y a beaucoup de confusion entre demandeurs d'asile, réfugiés, migrants. Et on oublie souvent qu'être réfugié, c'est détenir un titre de séjour au nom de la protection internationale qui a été définie par la Convention de Genève en 1951. Dans l'article 1, la Convention dit que est réfugié toute personne qui craint avec raison d'être persécutée ou est persécutée dans son pays du fait de sa race, sa nationalité, ses opinions politiques, sa religion ou son groupe social peut prétendre au droit d'asile et demander asile dans un pays autre que le sien. Par exemple, être persécuté du fait de sa race, ça peut être persécuté du fait de son ethnie. Ça a été le cas, par exemple, le génocide au Rwanda entre les Hutus et les Tutsis. Du fait de sa nationalité, c'est le cas, par exemple, des Serbes du Kosovo qui sont persécutés aujourd'hui alors qu'ils sont Serbes dans leur pays, mais dans un pays qui a déclaré unilatéralement son indépendance. Persécution du fait des opinions politiques également, la liberté d'expression est souvent bafouée dans de nombreux pays du monde et être libre de ses propres opinions politiques n'est pas facile dans de nombreux endroits. Du fait de sa religion, c'est le cas par exemple des musulmans qui sont persécutés par les bouddhistes en Birmanie. C'est aussi être persécuté du fait de son groupe social. Ça peut vouloir dire qu'on est persécuté du fait de son orientation sexuelle ou alors tout simplement du fait de son genre. Les femmes sont persécutées dans de nombreux pays du monde. Par exemple, l'excision est considérée comme une persécution. Le mariage forcé également est considéré comme réfugié toute personne qui est persécutée du fait de ces 5 critères: race, religion, opinion politique, groupe social, nationalité. Et ces personnes peuvent bénéficier du droit d'asile dans un pays qui n'est pas le leur. En France, la procédure requiert que les personnes persécutées arrivent en France et vont à la préfecture déposer une demande d'asile, donc remplir un dossier en français qui détaille et qui justifie des persécutions subies dans le pays d'origine. Donc pendant la période de demande d'asile, c'est une période d'attente avant de rencontrer un officier de l'OFPRA, l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides. Pendant cette période, les demandeurs d'asile ont un droit au séjour, mais pas nécessairement un droit au travail. Ils ont un récépissé qui les autorise à rester sur le territoire français, mais n'ont pas forcément accès à la formation ou au marché de l'emploi, sauf conditions spécifiques. Pendant cette période, donc, ils attendent la convocation à l'OFPRA. Une fois qu'ils y vont, passent un entretien avec un officier pendant lequel ils doivent justifier des persécutions qu'ils ont pu subir. Et l'OFPRA va déterminer si oui ou non ces témoignages sont réels. Si l'OFPRA refuse d'accorder le droit d'asile aux demandeurs d'asile, il est possible de faire un recours à la Cour nationale du droit d'asile. Donc là, pareil, les demandeurs d'asile vont justifier des persécutions qu'ils ont dû subir. La période de demande d'asile peut varier entre 3 mois, 6 mois, 1 an, parfois 2 ans, parfois 3 pour les demandeurs d'asile. Donc c'est une période qui peut être longue et assez déstabilisante. Lorsque les personnes demandeuses d'asile obtiennent ce droit, ils deviennent des réfugiés statutaires. Ça leur donne accès en fait au droit commun. Donc les réfugiés ont un titre de séjour qui est valable 10 ans et qui leur donne accès aux mêmes droits que tous les Français, excepté le droit de vote et l'accès à des fonctions régaliennes. Donc vous l'aurez compris, les réfugiés en France ont un titre de séjour, ont accès au travail, ont accès aux droits communs, à la formation, aux études, aux allocations. Ce titre de séjour leur permet de rester en France et d'être protégés parce que dans leur pays, ils étaient menacés et leur permet aussi de bénéficier de cette protection dans un nouveau pays.